Je suis dans une forêt près d'Amos et je viens d'apercevoir une espèce très rare, la Veronicus obinus. Oh, elle semble entourée d'animaux sauvages et de monsieur qui porte très bien la barbe et qui a l'air, ma foi, fort sympathique. Cet homme, c'est Michel Pajot, fondateur du refuge Pajot. Mais j'aperçois aussi sa femme, Louise. Essayons d'approcher le couple pour découvrir comment l'aventure a débuté. Bien, refuge, c'est depuis 87. On a eu des petits animaux dans ce temps-là, puis les filles commençaient à l'école. Les filles disaient à l'école, ben nous autres, chez nous, on a un bébé renard. Ben nous autres, chez nous, on a des petits canards. Ben nous autres, chez nous, on a ci, on a ça. La professeure Nathalie, elle la croyait pas. Fini par appeler à la maison. Ben oui, on a telle affaire, telle affaire. Ils ont commencé à venir avec les écoles. Pas rien qu'une classe, là. Investir 7, 8. J'ai pas besoin de compter les élèves. Parce qu'il y a des élèves qui se cachaient en élection pour rester avec nous autres encore. Y a-t-il des pensionnaires qui sont avec vous depuis le début? Oui, ben depuis 13 ans, il y a Félix. Ce spécimen bien particulier est en fait le gendre des Pajot, qui est aussi le directeur du refuge. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que la mission du refuge Pajot, celle de réhabiliter, de soigner, va toujours être en avant. Puis si on veut que ça continue, la plus belle chose que les gens de notre région, puis de notre MRC, puis de notre ville peuvent faire, c'est de venir nous visiter parce que une visite au refuge Pajot, on va chercher quelque chose, c'est agréable, mais il ne faut pas oublier qu'on fait vraiment un don à un organisme, que la mission première, c'est le travail avec les animaux et l'éducation du public. Je crois que Véronique s'aventure plus profondément dans les bois. Attention! Oh! Mais elle semble accompagnée d'une guide d'expérience. Bonjour, moi c'est Véronique. Enchantée, Noémie. C'est toi qui me fais faire le tour aujourd'hui? Oui, ça va être moi ta guide aujourd'hui. Là, je vois que tu as un parapluie. Il y avait de la grosse pluie tantôt. Est-ce qu'on peut venir quand même au Oui, ben comme tu vois, les parapluies, on en prête certains. Mais même quand il y a des grosses ondées, on a des beaux petits abris qui servent à ça. On peut se cacher le temps de l'ondée, puis après ça, on continue. Puis ça se fait très bien. Même que c'est plus agréable. Les animaux n'ont pas chaud, donc ils sont tous sortis. On peut les voir. On y va. Elle se dirige maintenant vers l'enclos de Bambi, que certains aiment appeler les serres de Virginie. Et là, pourquoi ils se retrouvent ici, ces animaux-là? La plupart parce qu'ils sont orphelins. La maman se fait frapper ou tuer, des choses comme ça, fait qu'on les récupère. Mais la grande majorité par notre faute à nous. Souvent, les gens vont en forêt comme ça, trouvent un petit par terre, puis là, sont « Ah, il est orphelin, il est blessé ». Là, s'approchent. S'approcher, c'est pas encore si pire, mais ils le touchent souvent. Puis à ce moment-là, ils mettent leur odeur à eux dessus. Puis à ce moment, c'est fini. Là. La femelle, elle abandonne son petit parce qu'elle a peur de cette odeur-là. Elle s'approche maintenant des animaux dangereux et féroces. Les ours. En fait, ce ne sont que des oursons. Leurs noms, Tinour et Jean Coutu. Avouons que c'est un petit peu moins épeurant. Quand ils vont partir d'ici, ils vont avoir quel âge? Entre 1 an et demi et 2 ans, c'est vraiment le meilleur moment pour les retourner. Même dans la nature, jusqu'à 2 ans, ils restent avec leur mère. Ils vont être dociles, en jouer, ils vont jouer entre frères et sœurs, tout ça. Ici, le caractère animal va reprendre le dessus vers 2 ans. On va le voir, ils vont devenir plus agressifs, plus agités. Puis ça va être le moment idéal pour les retourner en forêt. Puis nous, on les retourne dans le parc La Vérandrie. C'est une zone protégée, donc pas de chasse à l'ours. C'est un petit coup de main qu'on leur donne. Qu'est-ce que j'aperçois avec mes yeux? Oh, des ratons laveurs. Elle devrait faire attention. Tout le monde dit qu'ils sont dangereux. Là, ils n'ont pas une très bonne réputation chez les humains. Non, c'est vrai. Souvent en forêt, ça va être des animaux qui sont un peu agressifs. Puis ils sont souvent porteurs de rage, donc on en a souvent peur. Mais ici, ils sont tellement adorables. Puis tout petits, là, ils cherchent l'attention. Ben oui, je vois ça. Oui, ils sont tous après toi. Hein. Pour moi, ils t'ont adopté. C'est un petit renard. Monsieur Maurice. Mon amoureux. Je vois ton sourire, ben oui. Oui. C'est ton chouchou? Oui, mon préféré. On a chacun un autre, puis moi, c'est Monsieur Maurice, là, mais avouez que quand on le regarde, il est assez craquant. C'est un monsieur qui l'a trouvé dans un grand chemin de sable, dans le coin de Berry à peu près. Puis, il est en train de mourir déshydraté, là, même que les mouches avaient pondu dessus. Donc, ça l'a pris beaucoup d'affection, d'attention pour qu'il reprenne du mieux. Maintenant, on voit qu'il est bien fringant. Maurice... C'est ça. Mais vu cette attention-là qu'on lui a donnée beaucoup au début, probablement qu'il ne pourra pas retourner, dépendamment comment son comportement va évoluer. On est dans le secteur de la mini-ferme. Oui, tout à fait. Ici, on retrouve les animaux comme la chèvre, les lapins, les tourterelles, des poules, les petits poussins, puis les pigeons. C'est vraiment l'endroit le plus apprécié, je pense, par les familles, parce que les enfants peuvent vraiment approcher les animaux, les flatter, même les nourrir, les petites chèvres. C'est vraiment plaisant. Véronique semble désormais comprendre le langage animalier.
Cet orignal lui dit en fait qu'il s'appelle Mouski et qu'il a soif. Véronique part donc lui chercher quelque chose à boire. OK. J'avais une vision plus romantique de la chose. Ça va très vite. OK. C'est son bonbon pour lui, là. Que d'émotion. La prochaine fois, au lieu de me cacher dans les bois, je crois que j'irai moi aussi découvrir les pensionnaires du refuge Pajot. À surveiller chez nous cette semaine. C'est aujourd'hui la 5e édition de la Foire des collectionneurs de Tachereau. Le groupe Broken Toys est en spectacle mercredi au Théâtre du Rift à Ville-Marie. La Foire du camionneur de Barrault débute vendredi prochain. Le Festival de musique émergente commence jeudi à Rouyn-Noranda. Si vous organisez une activité, rendez-vous, ça se passe chez nous.com et écrivez-nous. Hey, bonjour. Moi, c'est Tony Mondou. Moi, dans la vie, il y a deux choses que j'aime. Le hockey, puis les Canadiens de Montréal. Et des fois, entre deux périodes, j'aime aussi ma femme, Colette Bimot. C'est vrai que t'es rien que parlable entre deux périodes. Ou avec. On n'est pas toutes. On est ici pour vous parler du concours Mon Village, Ma Fierté. Pour les retardataires, dépêchez-vous. Vous avez jusqu'au 1er septembre pour nous envoyer vos portraits puis gagner un bon méchoui. Ça me fait penser, il y a une chum à moi, vous le connaissez sûrement, c'est un petit gars de Rouen, Richard Gagnon. Lui, à un moment donné, il a fait un gros party, hein. Il est tellement gros qu'il a été obligé de faire 2 méchouis. Tony! Mais non, mais tu comprendras bien qu'il n'était pas capable de s'occuper de tout ça. Fait que les 2 cochons ont brûlé. Hey, il était down. On l'a retrouvé à la fin de la soirée à côté du feu. Il chantait la petite chanson. Un méchoui à la fois. On va aller voir les finalistes de la semaine. Tranquillité, beaux paysages, gens sympathiques. Bref, sur l'île Népawa, Madame Carole Lisieski affirme qu'on peut trouver de tout. De son côté, Madame Sylvie Gauthier se demande pourquoi sortir de la région pour se relaxer quand on peut trouver à peu près tout à Duparquet. Plage, golf, pêche et autres. Immortalisez ce qui vous rend fier de votre coin de pays et rendez-vous sur le site saspasscheznous.com dans la section concours. Appuyez vos photos d'un texte original pour nous convaincre que vous habitez le plus bel endroit de la région. Vous pourriez voir votre photo sur nos ondes et devenir finaliste pour le tirage du Grand Prix. Un méchoui pour vous et 25 de vos amis. Vous pourrez alors vraiment dire « ça se passe chez nous ». Voilà, c'est ce qui se passait chez nous cette semaine. Soyez-y samedi prochain alors que nous serons au Festival de musique émergente et pour la dernière de la saison, nous vous présentons les meilleurs moments de l'été. Pour revoir l'émission, rendez-vous sur le saspasscheznous.com. Bonne semaine! Ça va? T'as-tu de l'eau? Regarde, c'est drôle que tu parles de ça parce que justement, dans ma vente de garage, j'ai déniché un lavabo. Un lavabo, pas de robinet. Fait que je vais boire l'eau du lac, là, c'est ça? Mais non, regarde, le plus beau. Oh, t'es fin! En fait, c'est quand même l'eau du lac, mais Hey! Cette émission vous a été présentée par les meubles marchands de Val-d'Or et Ville-Montel. Pour toute référence en meubles, électro et déco, ça se passe chez nous.